l'homme frappe légèrement le sol avec sa canne. L'instant d'après, une énorme fissure apparaît sur l'arène. Les spectateurs pensent qu'il s'agit de magie, mais Tesla, en tant que scientifique de premier plan, sait bien que ce n'est que la vibration la plus élémentaire en physique. En réalité, le pouvoir de Belzébuth réside dans les vibrations ultra haute fréquence produites par ses ailes démoniaques. En attaque, elles deviennent un scalpel haute fréquence capable de trancher n'importe quelle défense. En défense, elles forment un bouclier vibratoire capable de bloquer toute offensive. Pourtant, Tesla ne montre aucune crainte. Il porte l'armure la plus puissante de tous les temps, forgée à partir d'une Valkyrie comme matériau. C'est un artefact divin qui dépasse toute la science humaine. Tesla contrôle son mécha et attaque Belzébuth à une vitesse fulgurante. C'est le légendaire point à impulsion plasma, créé en convertissant l'énergie vitale de la Valkyrie en ultra haute tension, puis en la concentrant dans son point pour la libérer instantanément. Belzébuth esquive sans cesse, mais la vitesse de Tesla ne fait qu'augmenter. Un coup s'abat sur Belzébuth, générant une puissance qui dépasse même celle d'une arme nucléaire. Mais une fois la poussière retombée, cette attaque dévastatrice n'a causé aucun dégât à Belzébuth. Il a facilement bloqué le coup grâce à son bouclier vibratoire. Belzébuth commence alors à se battre sérieusement. Les deux adversaires se lancent simultanément à l'attaque. Au début, ils sont à égalité, mais au fur et à mesure que Belzébuth augmente sa puissance, les attaques de Tesla sont repoussées par les vibrations. Il finit par être terrassé par Belzébuth, et des fissures apparaissent même sur le mécha forgé par la Valkyrie. Belzébuth dit à Tesla que la science humaine est peut-être puissante, mais qu'elle ne peut absolument pas rivaliser avec le pouvoir absolu des dieux. Pourtant, Tesla se relève une nouvelle fois. Il déclare que les dieux se contentent du statu quo, alors que l'humanité, elle, est toujours sur le chemin de l'évolution et de l'exploration. Si la science actuelle ne peut pas te vaincre, alors je vais te montrer la science du futur. L'instant d'après, un symbole de l'infini apparaît, et une cage cubique tissée d'innombrables courants électriques se forme dans l'arène. C'est le domaine propre à Tesla, la prison divine. Aussitôt après, Tesla s'élève dans les airs, les pieds décollant du sol. Les scientifiques présents sont stupéfaits. C'est un domaine que personne n'a jamais atteint. En fait, depuis le début du combat, Tesla a dispersé dans l'air des super particules Tesla grâce à son mécha. Lorsque ces particules saturent le champ de bataille, on peut créer un système antigravité à l'aide de bobines Tesla. Dans cette arène de 9,63 mètres, Tesla est véritablement devenu un dieu. Avec le soutien de l'antigravité, la vitesse de Tesla franchit instantanément toutes les limites. Il attaque Belzébuth. Même si Belzébuth se défend rapidement, il est tout de même projeté au loin par Tesla. C'est la première fois qu'il est blessé au combat.